Moi, je ne rencontre que des personnes qui tiennent à l'emploi, ce que je disais tout à l'heure. Donc pour eux, c'est vital, ça fait partie ils y aspirent comme quelque chose de vital pour eux. Mais Donc, quelquefois donc, parce qu'ils donc ils n'ont pas le choix. pour moi, le travail, il ne peut être que central. Sans ça, j'aurais été faire autre chose que de l'accompagnement de demandeurs d'emploi. Voilà. Mais donc, il est complètement central qu'on puisse faire des grandes considérations sur notre société de consommation, d'hyperproduction de tas d'objets inutiles, peut-être. Mais le problème, c'est que c'est la situation actuelle dans laquelle les personnes doivent vivre. Et voilà. Et donc, elles aspirent à ça. C'est même pas comme une norme sociale. D'abord, moi, Solidarité une face au chômage est une association non conventionnelle. Donc, mais il me semble que dans l'Évangile, il y a des phrases là-dessus. Bon, ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne mangent pas. Voilà, c'est bon. Donc le travail, il y a un présupposé de nécessité. Voilà. Donc, en tous les cas, moi, je suis au contact de personnes qui ne peuvent pas remettre en cause tout le système. Elles ont le problème de d'acquérir leur propre dimension pour être acceptées par cette société qui leur échappe d'une certaine manière. Donc c'est ça l'enjeu pour elles. Et sans ça, si elles avaient renoncé à ça, elles seraient dans les associations de chômeurs. Et puis, le problème dans l'accompagnement qu'on mène, ça ne débouche pas nécessairement sur l'emploi. Ça débouche sur la reconstruction de la personne. Voilà. Et alors, avec quelquefois... Je pense par exemple qu'il y a une chose qui est très difficile à accompagner, une catégorie de personnes très difficile à accompagner, sont les artistes. Parce que les artistes, ils ont du mal à envisager leur utilité pour la société. Ce n'est pas quelque chose qui compte pour eux. Ils sont dans leur création, dans l'univers de création, et il faut que la société s'adapte à leurs propres désirs et pas à l'inverse. Et donc c'est très difficile d'accompagner les artistes. C'est mon constat. Enfin, mon constat. J'ai fait des dizaines d'accompagnements, mais enfin, ça chiffre sur les doigts d'une main, donc je ne peux pas faire comment dirais-je, l'artiste se compte sur les doigts d'une main, donc je ne peux pas faire de généralisation hâtive. Mais voilà. Mais en dehors de ça, il y a des parcours, et encore des parcours qui sont ceux qui ne débouchent pas sur le travail sont rarissimes. Et de toute façon, même si c'est comme ça, j'ai accompagné il y a des années, mais je continue à le voir, etc., un garçon qui était non seulement handicapé pour l'emploi, handicap comportemental, invisible, risible pour tout le monde, d'ailleurs, mais également pour les activités bénévoles. Parce que, enfin, je vous passe les détails sur ça. Et il a été obligé de déménager de Paris, qui était une ville trop compliquée pour lui, pour aller à 800 km, se mettre dans une ville beaucoup plus restreinte. Il m'a dit, mais je vais quitter mes filles, je ne vais pas être là pour mes... J'ai dit, mais vous ne pouvez rien faire pour vos filles. Il faut se rendre compte de ce type de sacrifice, de parcours, etc. Et puis, il a aménagé son existence de telle manière que aujourd'hui, il rend des services. C'est un garçon que j'ai plaisir à rencontrer parce que il a son unité personnelle. Il est arrivé à dépasser tout ça. Et là encore, une histoire, je m'excuse de revenir là-dessus, mais là aussi, parce que ça a été difficile de se rendre compte du handicap qu'il avait.
C'était pas objectivable. Donc, on a mis tous les deux du temps à se rendre compte que. Et puis, donc, il s'est fait un jour reconnaître. Ça aussi, c'était une autre paire de manches, parce que c'était inreconnaissable, irreconnaissable, son handicap. Il avait 2 bras, 2 jambes, etc. C'était très difficile de se rendre compte de ce qui le handicapait. Il s'est fait reconnaître. Il a une reconnaissance de personne handicapée. Et il l'a dit à une de ses filles, qui lui a fait cette phrase « J'ai enfin un père ». C'est fantastique. C'est fantastique. Le travail de la réalité sur lui-même l'a amené à avoir une existence à part entière. À part entière. Et quand je le rencontre, je le rencontre comme n'importe quel ami, une existence à part entière. Même si ça a été un parcours difficile, mais il a trouvé son unité personnelle, son identité. Il ne louche pas. Il ne louche pas, parce que ça aussi, c'est une grande difficulté dans notre société, avec le mimétisme, les gens qui louchent toujours, qui regardent les autres. L'une des difficultés aussi de l'accompagnement, c'est d'amener les personnes à se regarder elles-mêmes, à ne plus regarder le voisin, ou à ne plus écouter même leur épouse, leur mère, leurs parents, genre je ne sais pas quoi. C'est de retrouver leur unité personnelle. C'est un parcours qui sont les seuls à pouvoir parcourir, et dans une certaine solitude, il faut qu'ils réassument ça, ce qui va à l'encontre de toutes les tendances contemporaines, où on passe son temps à s'imiter dans ses consommations, dans ses loisirs, dans la distraction personnelle. Il ne faut pas qu'il soit distrait non plus. C'est quelquefois un peu difficile. Actuellement, j'ai accompagné quelqu'un pendant 4-5 mois. Il s'est distrait de lui-même, aidé encore d'ailleurs par son entourage familial. Et actuellement, il est en train de se recentrer. C'est fantastique. Enfin, voilà. Frédéric, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, je voulais rebondir parce que je voudrais surtout pas qu'il y ait une méprise, parce que j'ai énormément d'admiration pour vous et je connais bien votre association et je la trouve formidable. Non mais je tiens à le dire. Non mais je tiens. Laissez-moi 2 secondes, Patrick, s'il vous plaît. Non mais je tiens à le dire et donc je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a plein de gens qui ont besoin de travail. Après, je mets les pieds dans le plat, je peux pas m'en empêcher. Faut-il être performant pour exister ? Voilà. Mais évidemment que. Et quand on vous entend, on voit, enfin, je trouve que c'est une évidence. Vous avez une attention à l'être humain et à chacun. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui revient dans votre discours ? C'est comment chacune de ces personnes va pouvoir reconnecter avec sa propre vérité. Mais c'est un chemin d'humanité. Et donc, c'est juste formidable et on voit bien que c'est bien au-delà de simplement voir s'il va correspondre au marché du travail, même si, évidemment, c'est dans ce cadre-là. Et donc, et c'est marrant parce que ça me fait aussi penser, moi j'aime beaucoup aussi Emmaüs Défi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, et je trouvais ça très beau aussi avec Emmaüs Défi, c'est Charles-Édouard Vincent qui avait créé ça, et c'était vraiment l'idée d'aller vers les personnes qui étaient les plus éloignées du travail, notamment des SDF, des gens peut-être qui souffrent de l'alcool, etc. Et on ne peut pas, et voilà, pas en faire des désespérés de l'emploi, mais c'est-à-dire trouver un chemin pour les réinsérer en se disant évidemment qu'ils ne pourront pas du jour au lendemain faire 35 heures, c'est pas possible. Et donc ils trouvaient le moyen de les réinsérer avec des emplois où parfois c'était 1 heure par semaine, puis 2, puis 3. Enfin vraiment un côté sur mesure comme ça. Donc tout ce qui fait qu'on peut vraiment appréhender la personne humaine dans son caractère unique, avoir une attention et un regard comme ça d'espérance et d'accompagnement humain, mais voilà, c'est de cela qu'on parle. Et donc, ça va bien au-delà de... Et je trouve vraiment... Voilà, ça, c'est formidable. Et alors, il y a une chose aussi qui me fait rebondir dans tout ce que vous dites, Patrick, et dans les exemples que vous évoquez. Ça me fait penser à plein de choses, mais je ne pourrais pas tout dire. Mais il y a vraiment aussi le côté... Comment peu à peu, on va être capable d'unifier nos vies, quoi. C'est-à-dire... Parce que tout ce que j'ai dit...
voilà, je voudrais qu'on évite le tripalium, mais ça ne veut pas dire que je suis contre le travail. Moi, je bosse comme une dingue. Mais je suis épanouie dans ce que je fais puisque j'ai créé une ONG qui me tient à cœur, dans laquelle j'ai l'impression que finalement, c'est le puzzle de ma vie. Donc du coup, je m'épanouis dedans. Et donc, oui, je vais donner tout ce que je peux, toutes mes forces, etc. Mais c'est une grande chance que j'ai, parce que le nombre de gens que je connais autour de moi qui font des boulots, que franchement, ils se demandent bien à quoi ça sert et le sens et tout ça, et donc ils le vivent plus comme franchement un poids, une douleur, etc. Et je pense beaucoup à nos jeunes, beaucoup se disent « Attends, franchement, je vais passer ma vie à faire un truc qui a non-sens, etc. » Je trouve quand même qu'on voit bien que la question du sens se pose. Et donc, je trouve intéressant de voir, et là encore une fois, moi j'en parle toujours à partir de notre humanité, est-ce qu'on va faire les requins toute la semaine pour faire sa BA le dimanche, ou est-ce qu'on va essayer de pouvoir vraiment connecter pleinement nos vies avec ce qui nous habite en tant que valeur, et donc unifier nos vies. Et les questions concrètes, les débats récurrents, nous les évoquions avec Frédéric Tiberghien de l'association, notamment les débats récurrents sur le statut du bénévolat, sur la rémunération des femmes au foyer, etc. Il y a un aspect concret à ça aussi. Vous avez cité quelques passages de la Bible, Xavier, et il y a un passage que je trouve toujours très interpellant. C'est le fameux moment qui dit « Soyez parfaits comme Dieu est parfait ». Quand tu lis ça, tu te dis « Waouh, la barre est un peu haute, c'est peut-être pas évident ». Et alors un jour, j'ai entendu un prêtre faire revenir sur les mots, pas dans leur traduction, quoi, et qui disait que c'était certainement derrière le mot perfection, en fait, parfait, c'était certainement soyez un, soyez unis. Donc c'est vraiment comment on va réussir à trouver de la cohérence dans nos vies, comment on va unifier, au lieu d'être éparpillé façon puzzle. Ça vous rappelle quelque chose, ça c'est... J'adore, c'est comment il s'appelle ? Audiard. Voilà, ouais, Audiard, voilà, j'adore. Bon, ben c'est ça, quoi. C'est-à-dire, à force de... Et puis, vous avez aussi évoqué la distraction, et là-dessus aussi, je vous rejoins. Tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, il faut qu'on se mette à l'écoute de notre petite voix intérieure. C'est quand même de plus en plus compliqué d'être à l'écoute de cette petite voix discrète dans une société où tout est brouhaha, où sans arrêt, il y a tout qui vient nous perturber, hein, la radio, la télé, tout ce qu'on veut, les réseaux, les machins, sans arrêt, il y a toujours quelque chose. Et finalement, tous ces programmes, etc., qui sont toujours très sexy, sur lesquels on a mis beaucoup d'argent et qui donc nous attirent, et que l'on nomme divertissement, ne serait-ce pas plutôt devenu de la diversion ? Puisqu'au bout d'un moment, eh bien, effectivement, ça nous empêche quand même un petit peu d'aller voir à l'intérieur. Or, on ne pourra pas faire un chemin humain si on ne va pas un tout petit peu voir à l'intérieur. Donc, je pense qu'il y a vraiment plein de sujets de société à se poser pour réussir à bâtir une société performante au service de l'humain et du vivant et de la planète et de l'amour. Et voilà, et elle est belle la vie.